Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdo du 12 au 18 février. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, comme d'habitude, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Comme d'habitude, à votre gauche, votre tirage. Pour toutes celles et tous ceux qui aimeraient un tirage privé, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un mail, il est dans la description sous la vidéo. Alors, il y a du changement, les balances, puisque jusqu'à présent, je vous faisais 2 tirages par signe, un général et un sentimental relationnel. Le truc, c'est que les tirages relationnels et sentimentaux confirmaient ou répétaient à chaque fois le tirage général. Donc, maintenant, je vais vous faire plus qu'un tirage. Ça sert à rien de vous faire 36 000 tirages et vous dire la même chose à chaque fois, puisque les énergies en présence, de toute façon, vont toujours dans le même sens. Donc, je ne vais faire plus qu'un seul tirage. D'accord ? De toute façon, sachez que dans n'importe quel tirage, vous retrouverez du sentimental, enfin si c'est pas du sentimental, en tous les cas du relationnel. Vous pouvez pas rencontrer l'homme ou la femme de votre vie toute votre semaine, vous pouvez pas faire des rencontres toutes les semaines, mais du côté relationnel, vous vivez tous, on vit tous forcément des choses. Donc on ne fera plus qu'un seul tirage. Ne vous inquiétez pas, on va continuer à parler relationnel. Alors qu'est-ce que j'avais pour vous à la première coupe? J'avais l'impératrice inversée avec la 6 d'épée inversée. Bon, là, on parle d'un manque de créativité, de quelque chose qui est à l'arrêt, qui ne bouge pas. Quelque chose que vous désirez, puisque l'impératrice, en fait, cette carte vient vous parler de vos désirs intérieurs, du monde que vous voulez créer, du monde tel que vous le voyez, tel que vous l'aimeriez sur le plan concret et matériel des choses. Ça nous parle de créativité, etc. Donc là, pour moi, vous voyez, il n'y a pas vraiment de... Il y a quelque chose qui est à l'arrêt, on va le voir après, de toute façon. Il y a quelque chose qui n'avance pas dans votre vie, comme d'habitude. On est sur un plan affectif, professionnel, matériel, financier, etc. Vous prenez le domaine qui vous parle. Il y a quelque chose qui n'avance plus dans votre vie, dans laquelle vous n'arrivez plus à être créatif ou créative. Et avec ce 6 d'épée inversé, pour moi, c'est dû à quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. Pardon, excusez-moi. Il y a quelque chose, il y a comme une guérison qui n'arrive pas à se faire. Alors, guérison sur quoi? Je ne vais pas vous le dire, c'est un tirage général, à vous de voir comment ça vous parle, mais je pense que ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'être créatif et créative, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent être laissées derrière vous. Alors, la deuxième coupe, pour vous les balances, vous avez le pendu, avec la carte de l'énergie. Bon, tout ça pour vous dire que les énergies en présence et actuellement autour de vous, les balances, naviguent autour de ce pendu. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, il y a quelque chose qui ne bouge pas, il y a un blocage, il y a de l'immobilisme, il y a de la stagnation. Ça vous demande de faire preuve de patience par rapport à une situation, vous voyez, ou par rapport à quelqu'un. On vous dit que ces énergies, les énergies du moment pour vous sont celles-ci. Et après, regardez, c'est pas étonnant, vous retrouvez la tempérance, je vous parlais de patience, avec la carte du pardon. Bon. Donc, effectivement, là, vous êtes dans une situation, vous êtes dans un blocage, c'est clair. Hein. Vous n'arrivez pas à avancer. Il va falloir, on vous dit que il va falloir être patient. Et vous voyez, moi, cette carte du pardon, pour moi, ce que ça signifie, c'est que c'est plus par rapport à vous-même, ce pardon, vous voyez. Accepter la situation telle qu'elle est, c'est d'un côté pardonner ce qui n'a pas pu marcher. C'est comme une sorte vous vous résignez. Vous vous acharnez pas sur quelque chose qui ne marche pas, vous vous résignez, vous êtes dans le pardon et vous acceptez cette période d'attente, de patience, peut-être même pour certains et certaines de compromis, de concession vis-à-vis de quelqu'un, mais vous voyez, il y a ce côté, c'est pas je suis buté, je veux ça et puis je bouge pas et puis je l'attends. Non, c'est pas ça. Non, c'est plutôt ce côté... peut-être que vous pourriez vous entendre avec quelqu'un avec cette carte pardon, vous voyez, pour faire avancer quelque chose, mais ça demande de la patience, ça demande peut-être des concessions avec cette personne. En tous les cas, pour le moment, la situation est bloquée. Et on vous dit que... Alors, 9 de denier et la carte de la clé. On vous dit que pour réussir ce que vous désirez réussir, pour profiter pleinement du travail que vous aurez accompli, il va falloir trouver des solutions. Comment? On y viendra après. Mais ça n'arrivera pas comme vous le désirez.
Je suis désolé. Je vous parlais de concession, de compromis, donc ça n'arrivera pas comme vous voulez. D'accord? Bon, après, vous, les balances, vous êtes un signe qui est quand même très ouvert, vous savez, voyez, vous savez, je pense que vous savez faire des concessions plus facilement que d'autres signes. Hein. Et on vous parle pour finir d'un choix sur le plan émotionnel avec ce 7 de coupe et de sacrifice. Rappelez-vous ce que je vous disais au tout début avec ce 6 d'épée inversé. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Et là, on vous dit sacrifice. D'accord? Le sacrifice passera dans le choix émotionnel que vous ferez. Bon. Alors, votre tirage des balances. 4 d'épée. Reine de bâton inversé avec la carte de l'âme. Alors, je vous parlais à l'instant de trouver les solutions avec la carte de la clé. Ça passera par ce 4 d'épée. Ça passera par de la réflexion, par de la concentration sur vous. Parce que là, vous avez la carte de l'âme qui vous parle de vous et uniquement de vous. On parle de personne d'autre. Il y a quelque chose, je pense, sur votre plan émotionnel, il y a quelque chose sur vous à éclaircir. D'accord? Et je pense que vous allez en passer par ce stade de la réflexion, de recul sur vous, parce que, avec cette reine de bâton inversée, tout simplement, vous n'avez pas votre place dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous désirez quelque chose, d'accord, mais vous n'avez pas cette chose-là. Que ce soit une relation, un travail, un projet, etc., etc., vous ne l'avez pas. Donc, avec cette reine de bâton incarnée, vous n'êtes pas, vous voyez, dans cette énergie d'occuper le centre de la scène vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. Donc, il va falloir en passer, enfin, il va falloir. Je pense que les énergies vont vous pousser à en passer par une phase de réflexion avec ce 4 d'épée. Ensuite, vous avez le fou, le valet de bâton avec la carte du nadir, la très belle carte, la sensuelle carte du nadir, toute noire. Bon, on voit bien qu'avec ce fou, il y a un départ que vous n'arrivez pas à prendre. Vous n'arrivez pas à vous lancer dans quelque chose, on l'a vu avec ce manque de créativité, ce pendu, cette tempérance qui nous parlait de blocage, de patience, peut-être de compromis. Il y a quelque chose jusqu'à présent. On vous dit que les énergies vont vous pousser à réfléchir par rapport à ce départ que vous n'arrivez pas à prendre. Ce valet de bâton vient vous parler de quelque chose, voyez, qui vous plaît, ou peut-être que ce nouveau départ que vous n'arrivez pas à prendre, c'est par rapport à quelqu'un qui vous plaît. Voyez, vous avez une attirance. Bon. Mais il y a quand même cette volonté avec ce valet de bâton de créer quelque chose. Avec les bâtons, on est dans la matière, on est dans les projets, on est dans la création. Donc, avec ce valet, il y a cette volonté de le faire. Mais le problème, c'est qu'avec cette reine de bâton à côté, vous n'incarnez pas, en ce moment, vous n'incarnez pas ces énergies. Parce qu'il y a ce blocage, d'accord? Vous êtes plutôt dans la carte du nadir actuellement, d'accord? Alors peut-être que certains sont même carrément en dépression, en déprime, bon, chacun ne vit pas la même chose, hein, automatiquement. En tous les cas, ce que je ressens pour vous là, c'est qu'une situation elle est bloquée, que ça en chagrine certains, certaines, et que vous avez vraiment du mal à avancer. Il y a cette envie, effectivement, avec ce valet de bâton, il y a vraiment cette volonté. Mais sur le plan matériel concret des choses, vous êtes plutôt cette reine de bâton inversée, vous voyez. Ensuite, vous avez la 10 de coupe, la 7 de denier, j'ai une autre carte qui est tombée en même temps, le cavalier de denier inversé, avec la carte de l'épreuve. Bon, on nous parle avec ce 10 de coupe inversé d'un dysfonctionnement, d'un problème, sur le plan émotionnel, ou un problème avec quelqu'un, d'accord ? Et donc, on vous dit que par rapport à quelque chose, avec ce 7 de denier, vous auriez aimé récolter les fruits d'un travail que vous avez effectué, sur une situation que vous aimeriez plus pérenne, plus sécurisée dans le temps. On vous dit que, vu que vous êtes dans ce 10 de coupe inversé, à cause de ce dysfonctionnement, à cause de ces épreuves, vous êtes tombé dans une espèce de routine. Ce qui nous ramène, rappelez-vous, à la première coupe, à cette impératrice inversée, manque de créativité. Le monde que vous étiez forgé intérieurement n'est pas sur le plan matériel. Ça vous met dans cette carte du nadir, des épreuves, de la reine de bâton inversé et de ce cavalier de denier inversé qui vient nous parler de routine, que les choses n'avancent absolument plus. Donc vous voyez ce travail dont on parlait tout à l'heure, les sacrifices déjà, je vous la remontre, les sacrifices dont on parlait tout à l'heure avec cette 4 d'épée,
on vient vous dire là-dessus que votre travail, en fait, qui va être le vôtre en cette semaine, ça ne sera pas un travail forcé, hein. Chacun fait ce qu'il veut, je le répète à chaque fois. Non, moi je pense que c'est les énergies qui sont là en présence et vous allez le faire de façon naturelle. Il n'y aura pas de... Personne ne va vous forcer à le faire. Je pense vraiment que vous allez prendre cette décision, vous allez faire le choix, comme on l'a vu tout à l'heure avec ce 7 de coupe, d'accord, qui vous parlait de choix émotionnel. Vous allez faire ce choix de la réflexion, de la concentration sur vous, pour sacrifier ce qui doit être laissé derrière vous, afin de pouvoir avancer, de briser cette routine avec ce cavalier de denier. J'espère que vous me suivez, hein. Ça part peut-être un peu dans tous les sens, mais si vous me suivez, normalement, ça devrait être bon. Et sortir de ces épreuves dans lesquelles vous vous trouvez. La résultante de votre semaine, les balances, vous avez le chariot inversé, l'étoile inversée avec la carte de la sagesse. Bon bah oui, ce chariot inversé, c'est comme ce fou inversé. Il y a un départ que vous n'arrivez pas à prendre. Il y a un mouvement que vous n'arrivez pas à impulser, vous voyez. Parce que tout simplement, avec cette étoile inversée, je pense que pas mal d'entre vous, ben, c'est comme s'ils n'y croyaient plus, vous voyez. Comme s'ils avaient baissé les bras, il n'y avait plus d'espoir. Bon. On vous dit que par rapport à toutes ces vilaines énergies, vous avez la sagesse. C'est-à-dire que cette sagesse, moi, je la ramène à ce 4 d'épée. Je reviens sur cette période d'introspection, de calme, de repos, de réflexion, de concentration sur vous, avec la carte de l'âme, pour apprendre des choses avec cette carte sagesse et pouvoir enfin avancer. Débloquer cette situation. Je pense que le déblocage va se faire parce que vous allez faire preuve de sagesse en vous recueillant, en vous reculant sur vous, bien sûr, en prenant du recul sur vous et en étant dans la réflexion pour voir comment briser cette routine, comment briser le fait de ne pas être créatif ou créative, vous voyez, et pour sortir de cette épreuve et de ce navire. D'accord ? Donc pour moi, cette semaine, les balances, ça va jouer sur un plan intérieur plus qu'extérieur. Je pense que vous ne serez pas vraiment dans l'action, vous serez beaucoup plus dans la réflexion. Voilà les balances. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les balances. Mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. On tient bon, et je vous dis à très bientôt. Salut!